Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. C'est un bonheur pour nous de te présenter la vérité telle qu'elle est. Le thème de ce jour est pour hériter la vie éternelle. La référence se trouve dans Luc chapitre 10, le verset 25. Pour hériter la vie éternelle. Juste avant d'aborder ce thème, note aussi dans ton cahier que nous lirons Genèse 41, verset 32. Une toute petite prière. Seigneur, merci de nous conduire dans toute la vérité au nom de Jésus. Le sujet que nous nous apprêtons à voir est très important. Au risque de me répéter, nous sommes où? Rappelle-moi. À l'université. Nous ne sommes pas en train de lire la Bible. Nous sommes en train d'étudier la Bible. Il y a une différence. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment comment cet homme est venu. Il s'est mis à genoux devant Jésus. Satan avait dit à Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores, je te donne tout ça. Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et lui seul. Mais cet homme, à genoux, aux pieds de Jésus, le Sauveur ne lui a pas dit de se relever. Il lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Nous avons vu ce thème, tu te rappelles? Mais si, ne me dis pas que tu as déjà oublié quand même. Ah non. Nous étions au livre de Marc chapitre 10, les versets 17 à 22. Et Jésus a achevé en lui disant, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Lorsque l'homme a réfléchi, il est parti, tout triste. Il était venu pour, selon lui, avoir la vie éternelle. Et quand Jésus lui donne la réponse, il repart sans l'assurance de la vie éternelle. Il est triste parce qu'il a rejeté la réponse que Jésus lui a donnée. Il me fait penser à certaines personnes qui écoutent les audios de Jean-Claude, qui voient, qui entendent, qui comprennent, mais qui se contentent juste d'écouter et continuent à vivre selon leurs propres pensées. Aujourd'hui, nous verrons un autre récit. Nous lisons dans Luc chapitre 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est pas vrai. Mais c'est la même chose. Mais oui, c'est la même chose. La même chose. Mon ami, écoute-moi attentivement. La Bible est un trésor. Voici cet homme qui vient et dit à Jésus, attention, ce n'est pas un homme, c'est un docteur de la loi, un érudit. Cet érudit a lui aussi reconnu Jésus comme, entre guillemets, le Messie. Mais son titre de docteur de la loi lui cause problème. Alors il vient pour poser une question à Jésus, pour l'éprouver.
pour le tester. Mais on dirait qu'ils se sont passés le mot. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Dois-je te rappeler que comme le premier, il reconnaît Jésus comme son maître, comme une autorité. Alors lui, il est beaucoup plus avancé que les autres. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un docteur de la loi. Il a étudié, il connaît, il a été reconnu comme une sommité. Une sommité, c'est-à-dire une personne ayant une certaine autorité, connaissance. Et c'est à ce titre que pour avoir le cœur net, il pense que cet homme-là a des informations qu'il doit recevoir à travers son enseignement, à travers les miracles qu'il fait, à travers ce que les gens disent de Jésus. Il a reconnu que c'est le Messie. Et lui aussi, il vient à l'information. Alors tu me dirais, mais écoute Jean-Claude, mais on en a parlé, pourquoi tu nous donnes ce deuxième exemple en ce qui concerne l'activité qu'une personne doit faire pour hériter la vie éternelle? Note bien, les deux ont utilisé le même terme pour hériter la vie éternelle. Tu voudrais qu'on vérifie ça? Il n'y a aucun problème. Comme diraient les petits jeunes, ça faible. On va dans le livre de Marc, chapitre 10. Qu'est-ce que je ne ferai pas pour toi? Alors, Marc chapitre 10, verset 17 déclare: comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il n'a pas dit que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Pourquoi ces deux hommes utilisent hériter? Qu'est-ce que ça veut dire hériter? Un héritage. On est d'accord? Alors écris dans le livre. Alors, dans ton cahier, pardon. Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. Que je te dise que j'ai fait la programmation, d'accord? Mais quand je te donne une nouvelle référence à lire, ça ne vient pas de moi. C'est le Saint-Esprit qui me souffle l'information. Pourquoi? Parce que je connais la parole. Et quand tu connais la parole, le Saint-Esprit peut ramener à ta mémoire au bon moment ce qu'il faut. Galates 3, verset 29. Tu as trouvé? Je sais que ce n'est pas facile à trouver puisque c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, Galates 3, verset 29. Que dit la Bible? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Aïe, aïe, aïe. Héritier selon la promesse. À quelles conditions? Si tu es à Christ, si tu acceptes Jésus comme sauveur personnel, tu deviens héritier d'Abraham. Voilà pourquoi ces deux hommes utilisent: que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est clair pour toi? Dis-moi. Si ce n'est pas clair, tu me dis, je peux reprendre une prochaine fois. Alors je te disais, pourquoi
avons-nous lu à nouveau, juste après avoir étudié Marc 10, avons-nous été dans Luc 10? Est-ce que tu as noté avec moi? Marc 10, Luc 10, 10e chapitre. Deux récits pratiquement similaires. Pourquoi? Allons au livre de Genèse, chapitre 41, verset 32. Genèse 41, verset 32. Le roi Nebuchadnezzar eut un jour un songe dans la nuit. En fait, il a eu deux songes différents. Et à son réveil, il fit appel à ses voyants, sorciers, québoiseurs, ce que tu veux, ces hommes verts, et il fut dans l'impossibilité de lui donner la signification du songe. On fit alors appel à un jeune Joseph qui était en prison. Et quand il vint, il expliqua à Pharaon que les deux songes sont identiques. Mais il donne une précision, et c'est la précision qui nous intéresse. Genèse 41, verset 32 déclare: si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. À deux reprises, deux personnes posent pratiquement la même question à Jésus. Et Jésus donne des réponses. Nous allons prochainement voir si la réponse que Jésus a donnée au premier, c'est la même qu'il donne au second. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci pour la connaissance de la parole. Aide-nous, ô Dieu, à porter attention à ce que nous lisons et à arriver à la conclusion suivante. Si Dieu a tenu le même langage, c'est parce que nous devons obéir à sa voix dans ce domaine. Seigneur, nous te remercions de nous accompagner et de nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Notre étude pour la prochaine fois se trouve dans Luc 10, les versets 26 à 28. Le thème, tu aimeras le. En fait, pour ne rien te cacher, nous aurons après la prochaine, 3 autres études, toujours dans le même livre de Luc. Alors, garde la page. Et il me tarde de te retrouver, car c'est un bonheur pour moi de partager la vérité avec toi.